Salut tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Voilà, désolé, c'était un message pour les vierges à la base. Finalement, c'est parti en freestyle et c'était un message général pour tout le monde, surtout pour les guides. Surtout pour les guides, surtout pour les personnes sur leur chemin spirituel, sur leur chemin d'illumination, d'élévation spirituelle. Voilà, on est tous dans le même bateau. Vous allez voir ce qui va se passer. J'espère que ça va vous plaire. Le message, il est super important, il est très fort. Accrochez-vous. Je fais ce tirage en mai 2024, mais si vous tombez sur ce message et qui résonne avec vous, c'est très certainement qu'il est pour vous. J'ai médité un petit peu sur votre signe. Et là, j'ai eu un peu comme des images de cirque. Il y avait un peu un funambule. Il y avait un mec qui faisait du monocycle sur un fil. Donc une idée que on a peut-être été déstabilisé ces derniers temps par certaines choses. Il y avait aussi une sorte d'oiseau d'eau, de canard. Je pense pas que cet oiseau pouvait voler, mais en tout cas, il n'avait pas de yeux. Donc il y a un côté où on a envie de voler, mais on n'a pas la perception idéale pour pouvoir voler. Donc comme si on vous disait que vous aimeriez accéder à une réalité, mais que celle-ci, vous n'arrivez pas à vous brancher sur la fréquence de cette réalité. Parce que votre perception de la réalité, elle ne peut pas vous emmener là où vous voulez aller. Vous voyez un petit peu ? C'est-à-dire que si vous voulez accéder à une réalité, il va falloir que vous vous branchiez sur cette réalité. Mais pour cela, il faut que vous vous branchiez émotionnellement sur cette réalité. Ça marche par la visualisation, mais aussi la gratitude par rapport à la visualisation de quelque chose. Mais en fait, le fait que vous n'ayez pas Dieu, ça veut dire que vous avez même pas de perception de ce que vous voulez. Donc vous pouvez pas accéder à une réalité que vous ne percevez pas. Voilà, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça par rapport à sa pratique spirituelle et par rapport à sa manifestation. Maintenant, je vais voir ce que les oracles disent et après on passera au tarot. Est-ce que l'univers vous a fait un cadeau en vous montrant une facette de vous, celle qui vous empêche de voir votre réalité ? Est-ce que vous faites un cadeau en regardant votre projection dans le miroir ? Il y a un miroir magique aussi là. On a un effet miroir. Il y a un effet miroir par rapport à ce que l'on veut. Donc là, on a cette idée de se faire face. De se faire face, de regarder. De nouveau, on n'a pas d'œil. Ça me fait penser à cette carte en fait. La carte que j'ai eue dans ma tête, c'était ça. Il y a des oiseaux derrière. Je vais voir la signification. Boomerang, il y a un truc qu'on a repris. Il y a un truc qu'on a repris dans la face et finalement ça fait que notre perception de la réalité, je ne vais pas dire qu'elle est erronée, mais on dirait qu'on se dit ah purée, comme ça revient à moi, ça veut dire que vous avez une perception étroite de quelque chose, qu'il va falloir l'agrandir. C'est une super carte là que j'ai ici. C'est une carte de protection divine qui annonce la résolution de toutes les choses négatives. Et qui annule les cartes négatives avec lesquelles elle apparaît. Donc, c'est-à-dire que si elle annule la projection, c'est-à-dire qu'elle annule la projection de vous-même, ça veut dire que vous avez travaillé sur la projection de vous-même. C'est magnifique. On a bien travaillé sur les éclipses et la pleine lune. Là, la nouvelle lune en taureau, elle nous pose, mais on sent quand même qu'il y a une fatigue générale pour beaucoup qui sont en France. L'hiver qui tire sur la longueur, le manque de vitamine D, mais aussi toutes ces choses qu'il faut regarder pour pouvoir avancer. Et on sent déjà que, voilà, on est en mai, mais on est fatigué. On est fatigué les gars, mais la vie c'est un marathon. Donc voilà, on nous dit vraiment de la tranquillité, la loi. Donc il y a un retour à l'équilibre qui est nécessaire. Pour certains, un retour à l'équilibre au sein d'une famille. On parle d'instabilité et de distance. D'instabilité par rapport à un échec, par rapport à de l'inconnu. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Il y a de la distance, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas trop où on va mettre les pieds. J'ai du mal à parler. Donc il y a une ouverture, celle de la destinée. Mais c'est en lien avec le fait de trouver la clé. Trouver la clé pour ouvrir la porte. Trouver la clé de son soleil. Trouver la clé de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de soi.
Il y a cette idée de porte par rapport à la perception. C'est vous qui ouvrez la porte à cause de votre perception, grâce à votre perception. C'est vous qui créez cette propre ouverture. Il y a personne d'autre. Le divin vous aide, le divin vous guide avec la lumière. Il englobe la clé avec la lumière. Mais c'est seulement vous qui pouvez mettre la clé dans cette porte et qui pouvez trouver cette porte. Qui pouvez trouver où est cette porte en fonction de votre perception. Il y a une clé par rapport à... On a eu beaucoup, là, ces derniers temps, de messages avec l'hérédité. Donc, c'est un jeu que j'ai, ce qui s'appelle l'oracle des miroirs. Et du coup, ce message me fait penser à... Voilà. Donc là, on a une opposition entre la lune et le soleil. On a une opposition entre les énergies féminines et les énergies masculines. L'hérédité qui nous parle d'ouvrir la porte par rapport à des choses ancestrales. D'ouvrir la porte par rapport à des choses ancestrales. La destinée, c'est un trésor. Donc, on va trouver notre trésor dans ces choses ancestrales. Donc ça peut être des dons, ça peut être des choses qu'on vous a laissées, des objets, des choses qu'on vous a laissées, des ancêtres, et il y a un trésor là-dedans. Vous voyez, il y a une clé, votre porte, votre destinée, elle est là-dedans, elle est dans cette hérédité, dans ces choses ancestrales. Donc là, on veut vraiment revenir à l'essentiel, revenir à nos ancêtres et peut-être creuser, si vous avez un arbre généalogique, si vous pouvez creuser dans les arbres généalogiques. Essayez de voir d'où viennent vos ancêtres et peut-être qu'il y a des choses à creuser au niveau de s'ils faisaient partie d'une tribu ou la culture dans laquelle ils ont pu grandir, vivre. Et là, peut-être que vous aurez des réponses par rapport à votre destinée, par rapport à votre soleil, par rapport à là où vous devez mettre de la vitalité. Incroyable. Et c'est ça en fait, c'est que la porte, la porte vers votre destinée, on a une projection, la projection, le miroir, c'est quelque chose de dark, c'est un côté sombre qu'on a. Il y a cet aspect que ce côté sombre qu'on doit chercher provient de nos ancêtres. C'est quelque chose qu'on a récupéré, c'est quelque chose qu'on doit guérir, c'est quelque chose de karmique, de générationnel qu'on se doit de guérir, c'est notre destinée. C'est notre destinée pour pouvoir avancer dans l'évolution de l'humanité. Et donc, c'est ces petites choses, ces petites choses ces petites choses qui sont dans l'ADN, ces petites choses qui sont bloquées dans un ADN énergétique, qui doivent être guéries, car elles vont s'étendre au reste du monde avec l'évolution de notre lignée. Donc là, on se doit vraiment, je pense, notre génération, on est à une grande étape de guérison du monde. On a une grande étape de guérison du monde pour pouvoir avancer vers l'étape supérieure de l'évolution. C'est pour ça que il y a un nombre énorme de guérisseurs qui fait partie de ce monde. Il y a un nombre énorme de guides qui fait partie de ce monde. Et là, on vous dit, les gars, c'est en guérissant vos blessures que vous allez pouvoir guérir le reste du monde. Donc, si vous avez envie de voir l'humanité meilleure, c'est avec vous que ça commence. Très spirituel le message, on n'est pas du tout dans des faits, on est vraiment dans de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, la destinée, c'est la tranquillité de ce monde, c'est la tranquillité de vous. C'est ça en fait, c'est que cette guérison, la destinée, c'est la tranquillité, c'est-à-dire que la destinée de chacun, oui, c'est d'accéder à l'abondance. C'est donc du coup une abondance qui va vous apporter de la tranquillité mentale. Mais l'abondance, par exemple matérielle, elle ne résonne pas pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des besoins qui vont être beaucoup plus matérialistes que d'autres. Et c'est ok, c'est pas parce qu'on a des besoins beaucoup plus matérialistes qu'on aime l'abondance qu'on s'éloigne de notre soi. À partir du moment où on est aligné avec nos convictions, aligné avec nous-mêmes, on est OK. Il faut accepter que les gens soient différents les uns des autres. Et là, si vous regardez, la destinée, c'est la tranquillité. C'est juste nous qui avançons tranquillement dans ce monde, avec des petites choses. Voilà, on est en paix, on est en harmonie, on avance. C'est aligné. C'est ça la destinée. Mais c'est en lien avec cette hérédité, avec cette chose qu'on doit creuser, ce trésor qu'on doit trouver. Ce trésor qu'on doit trouver, qu'on doit guérir, qui est projeté dans notre miroir de tous les jours, qui est projeté dans notre ego. C'est l'ego, c'est des réponses qu'on a égotistiques, c'est des choses qu'on a, des traits narcissiques, ou ça peut être représenté par des traits narcissiques. Mais c'est ces choses-là qu'on doit regarder, qu'on doit guérir. Très important.
Magnifique. Hein. C'est ça. Hein. On va les guérir pour retrouver un équilibre entre nos énergies féminines et masculines. Qu'elles soient entre deux personnes, mais aussi qu'elles soient aussi envers nous-mêmes. Donc il y a ce déséquilibre qui provient aussi de la société, comment elle a été faite. Les hommes qui ont... Par exemple, les hommes qui ont grandi dans un univers où ils n'ont pas le droit de parler de leurs sentiments. Ils n'ont pas le droit de... Enfin, ils n'ont pas le droit. C'est mal, entre guillemets, c'est mal et mal vu de parler de ses sentiments. On dit à un enfant, ne pleure pas, t'es un garçon. On dit à une femme, tu ne dois pas agir comme ça. Il y a des principes de la patriarcat qui sont très bien, entre guillemets, et qui nous plaisent, nous femmes aussi. On aime beaucoup que les hommes prennent en charge, qu'il y a des aspects. Mais il y a un aspect où, du coup, l'énergie masculine de la femme a été éteinte pendant très longtemps. La femme, c'est le foyer, c'est les enfants, c'est la nourricière. Elle n'avait pas le droit d'exister en tant que personne dans la sphère publique. Aujourd'hui, elle existe, mais il y aura toujours des inégalités. Et l'homme, aujourd'hui, qui commence à pouvoir parler de ses émotions, qui commence à faire des introspections, qui commence à être aligné avec ses émotions. Et là, on a un équilibre à trouver entre ces choses-là. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on va restaurer l'équilibre. C'est l'ère de l'Aquarius, tout simplement. Aquarius, Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau depuis cette année. Et du coup, l'ère du Verseau, c'est quoi ? C'est le nous, l'humanité. Une énergie qui est beaucoup plus féminine. C'est une énergie qui va restaurer l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine et donc restaurer aussi un équilibre dans l'humanité parce que on n'y est pas encore, c'est un travail de longue haleine. Nous ne sommes que des transitionnaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une mission de guérir, entre guillemets, les blessures. Parce que maintenant, on a la conscience qui est beaucoup plus éveillée avec la technologie qui a pu transmettre l'information à tout le monde et donc éveiller les consciences beaucoup plus rapidement. Donc on est dans un chemin beaucoup plus rapide dans l'éveil des consciences. Maintenant, c'est à nous de nous guérir et de créer des choses qui vont aider à guérir l'humanité pour que la transition se fasse au fur et à mesure. Mais c'est des choses que l'on verra seulement dans 500 ans, 1000 ans. On prend juste part au fait de planter les graines pour que ce monde change. Voilà. Et là, en fait, on a la fécondité. Donc, c'est comme si, je le vois limite comme Gaïa. Gaïa qui retrouve un équilibre dans un nouveau monde. Le nouveau monde créé par l'accès en fait à la 5e dimension. Voilà, désolée, je commence à rentrer dans le vif. Il y a des choses dont je parle pas sur cette chaîne. C'est pour les cartésiens, mais c'est aussi pour les gens très spirituels qui ont conscience que voilà, il y a un éveil universel qui est en train de se faire sur la planète, qu'on est là pour guérir nos maux à notre échelle et guérir les maux de la planète, et que finalement on est en train de transitionner de la 3 dimension à la 5e dimension de par notre éveil de conscience. Voilà, j'en dirai un peu plus au fur et à mesure. Mais du coup, je ferai un tirage, je vais transformer ce tirage qui était pour les vierges en tirage général, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça. Je vais clarifier. Ouais. C'est ça. Ok les gars. On est dans une indécision, on est dans un truc où on jongle avec tout. Il y a l'univers qui veut nous faire un cadeau. On est d'accord ? L'univers, il veut nous faire un cadeau, mais nous, on est dans ce 2 de pentacle. Donc, on est en train de jongler avec plein de choses. Donc, ça, c'est chouette parce que le fait de jongler avec plein de choses, ça montre que vous êtes en train de travailler sur beaucoup de choses. Mais il y a un côté où il y a aussi cette indécision par rapport à votre destinée. On jongle, mais il y a une indécision, on ne sait pas trop où on va aller. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce problème de jongler et de ne pas avoir la perception, une perception claire de notre destinée. Une perception claire de là où on veut aller. Elle est là, elle jongle, elle n'arrive même pas à voir cette porte. On a encore ce regard, ce regard qui ne fonctionne pas. Elle ne regarde pas la porte. Et là, on a
Sur l'hérédité, on a le 10 d'épée. Donc c'est vraiment cette idée que voilà, c'est de la guérison. C'est de la guérison dont nous-mêmes, nous avons besoin pour guérir ce monde. On doit guérir les traumas générationnels. C'est là, on en est là en fait. Et c'était ça le message d'aujourd'hui. Et pardon mes petits vierges, hein, si vous n'avez pas eu votre tirage. Mais du coup, voilà, on en est là. Le 10 d'épée, on tourne le dos. Il faut qu'on regarde à des nouveaux horizons parce que dans cette guérison, il y a un trésor. Dans cette guérison, il y a quelque chose d'intense et de beau. Dans ces côtés sombres, dans cette noirceur, dans la noirceur de cette âme, il y a quelque chose de beau à prendre et il y a quelque chose qui va nous aider à faire grandir le monde. Et c'est dans cette projection, c'est dans cette noirceur, mais aussi cette perception, hein. Là, elle s'inspire de cette noirceur pour pouvoir faire vivre ses passions, hein. Donc c'est un petit peu l'esprit de l'artiste qui est torturé. Ces choses-là, on utilise l'ombre pour pouvoir créer de la lumière. Et c'est ça qu'on nous dit, hein. Là, il y a un moment donné où il faut pointer le doigt sur ces traumas. Il faut les transmuter, hein, et transmuter ces énergies dans des énergies de joie, de passion, d'unité, de faire attention à l'autre. Vous voyez, ne pas tout le temps être dans sa bulle au quotidien et penser qu'à soi et à ces choses. Parce qu'il y a un petit peu ça, hein, dans cette projection, c'est que vraiment, il y a le regard dans le miroir, donc un petit côté narcissique, hein. Mes problèmes, les choses tournent autour de moi. Et c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est juste que l'être humain, il est comme ça, hein. L'être humain, il est auto-centré, hein, de nature, hein. Vous regardez les enfants, comment les enfants se développent, sont aussi très autocentrés, pensent que le monde est autour de vous. Et c'est comme ça qu'on fabrique le soi, c'est comme ça qu'on fabrique la persona, la personne qu'on est. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment cette chose que vous devez regarder. Ça doit être votre fuel, ça doit être quelque chose pour avancer vers vos passions. Et si vous n'avez pas de passion, s'il y a des choses qui ne vous passionnent pas, trouvez ce qui vous passionne. Il y a forcément quelque chose qui vous passionne, c'est sûr. Même si c'est, je sais pas moi, les lapins... j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, et là on va avoir de la tranquillité par rapport au passé, on va avoir de la tranquillité par rapport à l'enfant intérieur. Il y a cette idée que du coup c'est le passé, le 6 de coupe, on a de la tranquillité par rapport à ça. On a de la tranquillité aussi par rapport à son passé familial. C'est ça en fait, c'est que ce mot générationnel, c'est un trauma, c'est la façon dont l'enfant il a été éduqué avec les traumas de l'enfance. Après, on n'y arrivera pas tout de suite parce que tant qu'on n'aura pas changé nos systèmes d'éducation qui nous mettent en compétition et qui nous mettent aussi, hein, dans des idées que être narcissique, individualiste et meilleur que les autres, c'est ce qu'il faut, on n'y arrivera pas encore. Mais vous pouvez d'ores et déjà changer cette perception avec la perception que vous avez vous-même et la façon dont vous allez éduquer vos enfants. Voilà. Donc là, on a cette idée que... aussi, l'enfant intérieur, il doit être tranquille. Et comment il est tranquille, l'enfant intérieur ? On le nourrit. On le nourrit avec du jeu, on le nourrit avec la lumière, on le nourrit avec... c'est aussi cette idée que arrêtons de prendre la vie trop au sérieux. Arrêtons de prendre la vie comme si tout était dramatique. Il y a un moment donné où on n'est que de passage ici. Et si on prend tout au sérieux et qu'on fait du drama pour tout, au final, on a notre énergie qui est drainée et on n'arrive pas à avancer. Et c'est ça que je ressens, là. Il y a un petit peu un drainage, hein, universel, hein. Tout le monde est drainé. Mais parce qu'aussi, on s'arrête sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et moi, ça a été le cas ces 4-5 dernières semaines où j'avais fait beaucoup de méditation et j'ai eu du mal à maintenir en fait cette méditation, à maintenir ce côté méditatif. Et en fait, je me rends compte que la méditation m'aide à contrôler mes émotions, à gérer mes émotions. Et que sans ça, je vais beaucoup plus m'emporter, je vais beaucoup plus prendre les choses à cœur, choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, on en est là, hein. Cette tranquillité, c'est aussi se dire, avoir plus de légèreté et ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ah, vous savez quoi ? Ce problème, dans 6 mois, n'aura aucune importance, donc c'est ok, on va le laisser s'en aller. On a le 8 de Pentacle, hein, le 8 de Pentacle qui regarde vers le 6 de coupe et la tranquillité. Elle est en travail là-dessus, et c'est les différents cycles de la lune qui vont lui apporter ce retour au calme, hein, ce retour à l'équilibre dans ses énergies, le couple, les énergies féminines et masculines, un retour à l'équilibre dans ces choses-là, hein.
Elle est assise, elle est en train de... Elle a une bougie, hein, si vous regardez, la bougie qui signifie le souhait de retourner à l'équilibre par rapport à son passé. Hein. Mais on est en train de planter les graines. Hein. Mais aussi, elle souhaite quoi? Elle souhaite avancer. Hein. Elle souhaite avancer en utilisant ses côtés sombres. Hein. Vous voyez, la carte du chevalier d'épée, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus swift, beaucoup plus rapide. Et il y a un côté où elle lui tourne le dos parce que pour le moment, elle est concentrée sur son passé. Elle est concentrée sur l'étude, la recherche de cette guérison, de ce trauma, de ces choses qu'il faut guérir pour pouvoir avancer. Hein. Mais ça passe aussi par cette opposition. On est dos à dos avec une énergie fraîche du chevalier d'épée qui avance et qui parfois juste avance sans réfléchir aux pierres qu'il va poser. Hein. Il y a ce côté où peut-être allez-y, foncez. Foncez vers les choses sans forcément penser tout le temps, calculer et penser aux conséquences. Parce que le divin, il a votre dos. Le divin, il vous protège. Vous n'allez pas tomber. Je ne vais pas dire faites n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour dire, si vous pensez à prendre des risques, allez-y. Hein, c'est un peu ça aussi le message. Parce que vous avez les connaissances. Est-ce que vous êtes prêts? La moto, là, elle attend que vous. Elle attend que vous. Mais il faut saisir cette épée. La moto, l'épée, ça peut être aussi voilà, la communication. Hein. La communication sous toutes ses formes. Pour certains, vous avez envie de communiquer des choses. Foncez. Foncez, voilà ce qu'on me dit. Donc ça mène à la fécondité. Et donc la fécondité de quoi? Comme je parlais de Gaïa, hein, je parlais de Gaïa, la Terre. Hein. Nouvelle Terre. Hein. La création d'une nouvelle Terre, la création de nouvelles énergies. L'être humain, la race humaine, est en train d'élever ses consciences. La conscience universelle, de par la conscience individuelle. Et là, les vibrations, elles commencent à monter. Mais il y a aussi la Terre qui a les vibrations qui commencent à monter. Et il faut suivre. Il faut suivre. C'est ça qu'on vous dit, c'est que là, maintenant, tout de suite, les gars, il faut créer. Il faut créer de nouvelles choses. Soyez dans vos énergies d'enfants, créez de nouvelles choses, que ce soit avec des bâtons, avec des feuilles, aller en nature, jouer dans l'eau, utiliser les éléments à votre faveur, le feu dans l'art, tout. Utilisez les éléments et animez votre cœur avec vos proches. Nourrissez les relations que vous avez avec vous-même, hein, avec vos proches, parce que c'est ça le plus important. C'est pas les ressources matérielles qu'on va engendrer. Hein. Vous pouvez en engendrer à fond. C'est pas ça qui fonctionne. Hein. Et là, on est vraiment dans, voilà, nourrissez les choses qui vous font du bien, parce que c'est ça qui va vous stabiliser. Hein. Avec le 10 de coupe, elle regarde son 10 de coupe et elle est ancrée. Elle est ancrée avec ses pentacles, elle est ancrée dans le sol. C'est l'énergie de l'impératrice. Hein. C'est l'énergie de l'impératrice, mais c'est pas l'énergie de l'impératrice qui est sortie, donc c'est l'énergie qui est juste florissante. Hein. Donc il y a encore des choses. Hein. On va dire que l'énergie de l'impératrice, ça va être l'énergie de cette reine de pentacles associée à ce 10 de coupe. Et c'est là où l'énergie de l'impératrice va pouvoir fleurir. C'est un message épuisant, mais c'est un message vraiment qui en valait le coup. Voilà, je vais le mettre en message général. Je vais voir ce que les anges ils ont à vous dire. Soulmate. Ok, donc pour certains, ce trauma générationnel, c'est d'être dans des relations où vous acceptez moins que ce que vous méritez. Et là, on vous dit que si vous faites ce chemin, si vous guérissez, vous allez attirer des personnes à vous qui vont vous donner à égal. Hein. Vous allez attirer votre tribu d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté, voilà, soulmate. Nourrissez votre âme et ça va se répercuter sur le monde. Mais on n'accepte plus moins que ce que l'on donne. On ne prend plus moins que ce que l'on donne. C'est un nouveau départ hein, pour l'humanité. C'est un nouveau départ pour l'homme et la femme hein, dans le monde. Hein.
on est dans quelque chose où on change, hein. Les valeurs, elles vont changer. On va être beaucoup plus dans le nous, l'amour, le partage, les valeurs de la famille, les valeurs de l'amitié, les valeurs de l'amour entre nous. Il y aura beaucoup moins de on va se tirer dans les pattes, hein, les gars, hein. C'est ça le bonheur, hein. C'est les relations qu'on a autour de nous. N'oubliez pas de les chérir. C'est ces choses-là, hein. N'oubliez pas, hein. Voilà, les animaux aussi, hein, pour ceux qui ont des animaux domestiques. Moi, voilà, j'ai 2 chats. C'est super important. Ce sont des membres de la famille et ils sont là, ils ont un rôle, hein, dans votre vie. Ils sont là pas par hasard. Et, euh, et voilà, franchement, magnifique tirage, hein, mes amis. Ça m'a fait vraiment, waouh. Je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Waouh.